Biya voulait des dauphins sans bruit ni pédantisme, qui comprennent tout de sa logique politique. Poser la question de la succession au Cameroun revient à faire une distinction entre deux contextes politiques différents. Le contexte politique d'Aïdjo est une politique unitaire, tandis que le contexte politique de BYK est une politique pluraliste. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il faut alors revoir les dispositions de la Constitution de 1972, de la Constitution révisée de 1979 et de la Constitution de 1996. Ainsi, sous l'Ancien Régime, le Premier ministre était effectivement le successeur constitutionnel du président de la République en cas de démission, de décès ou de tout autre échec. Cette règle a été abolie dans la Constitution de 1996, et la même ligne de succession appartient désormais au président du Sénat, qui n'existait pas avant 2005. Cela signifie un vide juridique pour protéger le mécanisme de succession, même si le président de l'Assemblée nationale compense implicitement cette disposition tant que le Sénat est en vacances. La nouvelle Constitution interdit au président du Sénat de proposer une succession constitutionnelle, le président provisoire de la République, le président du Sénat ou son adjoint, ne peut modifier la Constitution ni la composition du gouvernement. Il ne peut pas recourir au référendum. Il ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle de la République. À en juger par le texte, Biya, en tant que bon républicain et avocat idéal, a déjà son successeur, et le canon existe depuis 1996. Mais le document ne remplace pas le président. Comment son successeur s'en sortira sur le plan humain, pratique et pragmatique, seul Biya le sait. Le secret du pays. En ce moment, il regarde, étudie, louche, observe, espionne pour faire des choix judicieux, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Si ces émotions influencent parfois son choix de ministre, sont-elles suffisantes pour décider d'un successeur ? J'aimerais qu'elle puisse faire ses choix en toute liberté et de manière responsable, sans pression. S'inspirera-t-il des préceptes de Machiavel pour choisir les prêtres ? Dans le paradigme collaboratif, Machiavel le réprimant encore pleinement pour le « bon ministre ». Comment un monarque peut-il juger avec précision ses ministres ? C'est une méthode qui n'échoue jamais. Quand vous voyez qu'il pense plus à lui-même qu'à vous, cherche tout ce qui est dans son intérêt, vous pouvez être sûr qu'il ne sera jamais un bon serviteur et une personne fiable. Un homme qui gouverne la terre d'autrui ne doit jamais penser à lui-même, mais toujours à son maître. Biya espère-t-il, au lendemain de son départ, rester réservé dans les antichambres du pouvoir et suivre le plan de 1982 de la faction Aïdjo ? Pas d'Aïdjo, a répondu le politologue. Il a été formé pour rechercher le pouvoir, gouverner et savoir comment partir. Il a étudié les sciences politiques et savait, comme De Gaulle, qu'il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il avait plus d'expérience politique qu'Aïdjo et savait que le pouvoir ne pouvait pas être maintenu indéfiniment. S'il part, même s'il peut devenir un bon politicien, il le sera pour toujours. Il en a la capacité. Et si Biya voulait vraiment partir, avait peu d'investissement à l'étranger et restait à Momka ? Dans ce cas, il pourra certainement tourner cette page. Tout le problème se situe au niveau du principe de succession, surtout dans un contexte pluraliste, où le président a peu de possibilités de choisir clairement son héritier légitime. Les urnes sont la seule garantie de rotation, et le remplacement national peut encore avoir lieu au sein du RDPC. Que va-t-il se passer dans les années à venir ? Biya remplira-t-il son dernier mandat de 7 ans en 2007 ? Ou devra-t-il couper court ? Encore une fois, le président a un pouvoir discrétionnaire. Le vrai problème réside dans le radicalisme caché du dauphin. C'est une moindre compréhension des principes du béaïsme, car Bey n'aime pas les dauphins agités, comme Dieu, Bey est jaloux de sa puissance. Comme le Créateur, il préfère les gens calmes comme lui, pas de dauphins bruyants ou pédants qui apprendront tout de sa logique politique subjective. L'art de la délétion et de la séparation peut être les paramètres de base de la principale mutation CPDN. Biya a besoin d'un stratège aussi bon que lui.
Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.